Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Voilà, je vous montre comment passer une commande sur clicksip.com et puis comment effectuer la mise en place. C'est très rapide et ça prend pas beaucoup de temps. Alors, à partir du moment où vous faites votre choix en cliquant sur crmclicksip.com, vous avez la possibilité de commander. Alors, si vous avez déjà un compte, la commande est très rapide, hein. Si vous n'en avez pas, vous cliquez. Par exemple, vous allez commander 3 licences 55 euros, vous passez la commande. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, ben, on vous donne la possibilité de faire ça très rapidement. Si vous êtes déjà inscrit, ben, vous cliquez sur déjà inscrit. Alors à partir du moment où vous faites votre inscription, vous recevez un email sous cette forme, hein. Bonjour, vous avez le lien administrateur, vous avez le login administrateur, le mot de passe administrateur. Et puis le lien pour les agents. Et puis par exemple là on a commandé 5 agents. Donc nous avons l'agent 1, l'agent 2, l'agent 3, l'agent 4, l'agent 5. Et puis le mot de passe pour chacun des agents. Et puis le domaine sur lequel votre téléphone IP va s'inscrire. Alors on commence par faire un tour un peu sur l'espace administrateur. On copie le lien. Généralement, hein, c'est un lien qui est sécurisé. Et du coup, voilà, je clique dessus, je mets entrée. Pour éviter les erreurs, je fais un copier-coller. Je copie mon login, je copie mon mot de passe. Alors, pour le phone, hein, c'est obligatoire si vous allez effectuer des écoutes. Généralement, le phone, c'est le même que votre login. Alors, à partir du moment où je valide, j'ai accès à mon interface admin. Comme vous voyez là, vous avez total des agents 6, un administrateur pour 5 agents. Alors, je commence déjà par créer une campagne. Première des choses, c'est simple, hein, je refais campagne, appel sortant, entrant. Généralement, la création pour les appels sortants se fait de cette manière, créer campagne. Je mets test serveur, voilà, je mets mon nom de campagne et puis je mets rien. La source de la campagne, ça vous permet de copier les paramètres d'une campagne qui est déjà opérationnelle et puis qui va vous permettre d'avoir des paramètres qui sont utilisables sans manipulation de votre part. Je clique sur envoyer, j'active ma campagne et en éditant, j'ai la possibilité de voir les différentes options, la vitesse, la ligne téléphonique, hein, je ne l'ai pas pour le moment, il va falloir que le service support technique vous la rajoute. Et puis la détection des répondeurs, l'enregistrement des appels, oui ou non, le lancement du fichier depuis le haut, depuis le bas, il le lancera à hasard. La durée de sonnerie, à partir de 30 secondes. Et puis vous avez le script, un script quand je vais vous montrer comment rajouter. Alors, dès que notre campagne est créée, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter, la modifier, la supprimer, rajouter des statuts. Ça, c'est très important. Rajouter des statuts. Je mets mon statut, par exemple, rendez-vous. Et je le mets en tant que vente. C'est important de préciser que c'est une vente pour que le système puisse la reconnaître en tant que vente et puis que le système vous affiche sur les reporting des réalisations. Je mets ajouter. Je crée par exemple, pas intéressé et je le mets en pas intéressé et puis je peux mettre autant de statuts que je souhaite. Alors, une fois la campagne créée, qu'est-ce que je fais? Je fais la création de la liste. Alors, je fais la création de ma liste en me rendant sur liste, nouvelle liste, et puis je mets test liste, par exemple, test liste 1. Je l'affecte à une campagne. Notamment ma campagne que je viens de créer. Puis si je souhaite mettre un commentaire du genre fichier envoyé par le client en date du... je mets le commentaire que je souhaite. Je mets envoyer. Alors sur cette partie, le système me demande de télécharger
le fichier. Je vais partir sur ma base de données, fichier. Voilà, je vais choisir un fichier qui n'est pas trop volumineux. Je mets ouvrir. Alors j'ai des options de dédoublonnage. Si je souhaite supprimer les doublons de ma liste, et puis si je souhaite supprimer les doublons existants sur d'autres campagnes. Voilà. Je mets valider. Et puis là, ça dépendra de mon fichier. Par exemple, là, sur mon fichier, j'ai un format qui est en 0,1 que je souhaite modifier en 33. Qu'est-ce que je fais? Je mets supprimer 1, c'est-à-dire supprimer le 0, et puis rajouter le 33. Et puis je commence à insérer, faire correspondre les champs de mon fichier à ceux du système. Alors, le vendeur, là je peux mettre le code postal, le téléphone, civilité, genre je n'ai pas, le prénom, si c'est un fichier professionnel, je mets la raison sociale, le nom, je mets l'activité, et puis j'ai l'adresse, voilà, rue, la ville, le code postal. Et le code postal, si j'ai d'autres champs, hein, je peux les mettre là, par exemple, l'email. Et puis, je valide. Et voilà, à partir du moment où je valide, je clique sur valider, j'ai mon total fichier qui est de 1401. Si je souhaite vérifier, je reviens, je vérifie qu'il y a effectivement 1164 fiches. Je vérifie ce que j'ai injecté. Là, j'ai effectivement mon format qui est le plus important avec le nom et puis l'adresse, le code postal et tout. Alors, j'oublie pas d'activer parce que c'est très important. Alors, une fois le fichier actif, je devrais retrouver ici un total de fichiers et puis le nombre de fiches qui sont prêtes à être lancées. Alors on arrive maintenant à la partie à partir du moment où nous avons notre liste, nos agents peuvent commencer la production, donc lancer les appels. Alors ce que je fais pour le moment, c'est de revenir vers mon fichier, je mets le lien agent qui est généralement différent du lien de l'administrateur. Je vais connecter alors le premier agent. Alors j'ai oublié de mettre le HTTPS et du coup je ne pourrai pas accéder sans être sur un lien sécurisé. Voilà. Alors je mets mon login agent, je mets le mot de passe et je sélectionne la campagne. Alors si j'ai une erreur sur cette étape-là, la campagne ne devrait pas s'afficher. Alors avant de connecter l'agent, il va falloir connecter le téléphone et donc nous allons partir sur notre softphone, mettre edit. Alors je clique droit, je mets SIP account, add et puis je mets les mêmes informations que j'ai mis sur généralement sur mon agent. Donc je mets un sélectionné, voilà, login partout, je mets le mot de passe que je copie ici et puis je mets mon domaine. Il va falloir faire attention au domaine parce que ça se peut que ça soit différent. Généralement, hein, vous recevez d'autres domaines à part celui que c'est juste un domaine de test. Voilà, appliquer, OK. J'attends, voilà, j'ai mon agent qui est bien enregistré et du coup, je suis prêt à lancer un appel. Je clique, j'attends, il y a mon téléphone qui sonne, je mets insert et je devrais avoir le message de confirmation que je devrais écouter. Vous êtes bien connecté sur votre CRM. Voilà.
Alors, j'ai mon agent qui est connecté. Alors, sur cette partie, j'ai différentes options d'informations que j'ai sur mon fichier. Dès que l'appel remonte, j'ai le script qui n'est pas encore fait. J'ai la possibilité de voir mes rappels. Mon agent, il a la possibilité de voir l'historique des appels et puis il a la possibilité de chatter. Alors, cette option est très importante. Je vous montre comment faire. Alors, chat. L'administrateur, il clique sur l'option chat et puis il sélectionne l'agent concerné et puis il envoie un message. Message pour agent 1. Agent sélectionné. À partir du moment où il envoie le message, ben, l'agent, il a la possibilité de voir ça directement ici, voir le message de mon agent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la possibilité de rajouter un script. Je rajoute mon script de cette manière. Je mets nouveau script. Je mets le nom de mon script. Alors, script test. Je mets envoyer pour qu'il soit sauvegardé. Et puis après, je pourrai l'éditer. Alors, sur mon script, par exemple, je mets bonjour, madame. Et puis, je souhaite insérer depuis le fichier le nom et le prénom de mon prospect. Si, par exemple, je souhaite insérer une liste déroulante de choix, je clique sur Ajouter variable et puis je mets, par exemple, intéressé. Oui ou non. Alors, je mets liste déroulante, envoyer. Et puis là, je mets oui, envoyer. Et puis, je peux mettre un non. Par exemple, si je souhaite mettre une autre variable du genre j'ai des informations à collecter, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Alors, on a mis le oui ou non. Je peux mettre femme, homme, homme, femme. Et puis, je la mets sur personnaliser 2. Je mets case à cocher, par exemple. Et puis, sur la sélection homme-femme, je rajoute homme. Et puis, je rajoute femme. Envoyer. Alors, je reviens à mon script, retourner sur mon script, et puis, question 1. Ceci dépendra de votre script et donc ça reste vraiment très personnalisable. Alors, je vais insérer ma variable intéressée oui ou non. Et puis là, je vais insérer ma sélection homme ou femme. Une fois envoyé, je dois affecter mon script à ma campagne de cette manière. Script, voilà. Et puis, je dois déconnecter mon agent et puis le reconnecter pour que je puisse visualiser le script que je viens d'insérer. Voilà, alors comme je viens de vous montrer, j'ai la possibilité de sélectionner un oui ou un non. Et puis j'ai pour ma question 2, mettre une sélection, soit femme, soit homme, soit tous les. Voilà, à partir du moment où je raccroche, je statue mon appel.
puis je mets en pause, et puis je retrouve les informations que je viens de sélectionner sur la partie export. Alors exporter agent, c'est pour les appels automatiques. Pour exporter appel phone, c'est pour les appels manuels depuis le phone. Alors je peux retrouver mon recording avec le numéro de téléphone et puis le statut rendez-vous avec la date et l'agent. Et puis j'ai la possibilité de retrouver les variables personnalisées. Voilà. J'ai la possibilité d'envoyer l'ensemble des informations sous format email directement à une adresse email. Envoyer. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tout. Possibilité d'exporter les résultats. Et puis là, vous avez des statistiques relatives à vos agents avec la durée de logon, 5 minutes, en attente, 56 secondes, en parole, en qualif, en pause. Et puis s'il y a un appel coupé ou autre, la possibilité de les exporter sur un format CSV. Voilà, je pense un peu qu'on a fait le tour. Là, sur cette partie-là, vous avez le monitoring et avec la possibilité de faire des écoutes. Alors pour faire les écoutes, il va falloir connecter le phone de l'admin sur un softphone et puis cliquer sur cet onglet-là pour écouter ou bien pour souffler. Et puis sinon, pour déconnecter votre agent. Vous avez la possibilité aussi de modifier la vitesse de remontée des fiches sur cette partie-là, réduire ou augmenter. Voilà, je pense que c'est tout, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou par email. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.